Bonjour, chers connaisseurs de la langue française. Votre ami Gramand vous présente la leçon numéro 11 sur les temps du passé et du futur et sur les modes conditionnels et impératifs. Le plus que parfait, le passé antérieur, le futur simple, le futur antérieur, le mode conditionnel, l'impératif. Le plus que parfait de l'indicatif. C'est un temps du passé dont le procès est antérieur à un autre situé aussi dans le passé. Deux phrases. Victor Hugo, André Gide. Le procès postérieur est mis au passé simple, au passé composé, à l'imparfait et quelquefois au présent. Marguerite Yourcenar, Le Monde. Parfois, il y a une double antériorité avec un double emploi du plus que parfait. Jean-Denis Bredin. Parfois, passé proche ou lointain. Alors, l'antériorité n'est qu'implicite ou inexistante. Il s'agit d'un simple fait accompli dans le passé, plus éloigné de l'actualité présente qu'avec un passé composé, par exemple. Deux phrases, Victor Hugo, André Gide. Le passé antérieur. Il exprime l'antériorité. Victor Hugo, Marcel Aimé. Action accomplie dans de brefs délais. Jean de La Fontaine, Jean Giraudoux, Marcel Pagnol. Le futur simple. Il situe l'action dans un avenir proche ou lointain. Deux phrases. Joue le rôle d'un impératif. Une phrase. Postériorité par rapport au présent. Deux phrases. André Breton, Georges Sand. La postériorité par rapport au futur antérieur. Honoré de Balzac. La postériorité par rapport à un temps du passé. Une phrase comme exemple. Le futur antérieur, c'est un procès antérieur à un autre situé dans le futur. Henri de Monterland, Le Monde. On l'emploie aussi avec le présent. Molière. Action accomplie dans le futur sans antériorité. André Gide par exemple, Jean d'Ormesson. Action accomplie dans le passé et postériorité. Le Figaro, Le Monde. Un fait éventuel dans le passé. Phrase comme exemple. Le mode conditionnel, c'est le mode des procès éventuels ou irréels. Le présent du conditionnel. Un fait éventuel ou douteux orienté vers le futur. Honoré de Balzac, Le Monde. Un irréel du présent ou du passé. Émile Zola, Georges Duhamel. L'hypothèse peut être introduite par d'autres outils grammaticaux ou lexicaux. Phrase de Nathalie Sarraute, Marcel Proust, Théophile Gautier, Louis Aragon. La postériorité par rapport au conditionnel passé. Émile Zola. Le conditionnel du passé équivalent du futur passé. La forme verbale du conditionnel présent est la même que celle d'un temps de l'indicatif appelé futur du passé. Un futur qu'on situe par rapport au passé. Exemple de Jean-Paul Sartre, Honoré de Balzac. Mais on emploie un futur simple quand le procès est dans le futur. Michel Butor. Le conditionnel de la politesse, une phrase comme exemple. Le conditionnel passé, il exprime l'éventuel du passé. Un doute sur un fait énoncé dans le passé avec une chance de réalisation. Comparons. Un changement majeur s'est produit, un changement majeur se serait produit. Première phrase, certitude réelle. Deuxième, un doute émis. Donc, hypothèse et éventualité dans le passé. Exemple du journal Le Monde. L'éventuel dans le futur. Le même que celui du conditionnel présent plus un fait accompli. Henri Bosco. L'irréel du passé, marqué par si d'abord. Phrase de Molière et de Chateaubriand. Marqué par d'autres procédés. Jean Giono, Théophile Gautier, Hector Bianciotti. L'irréel du passé traduit parfois par un souhait. Aimer, vouloir, souhaiter. Phrase de Georges Sand. Avec dire, on a une similitude
l'apparence d'une ressemblance. Phrase de Patrick Modiano. Valeur temporelle du conditionnel passé. Antériorité du procès. Simone de Beauvoir. Le conditionnel de politesse, un exemple. L'impératif, c'est le mot de l'ordre, des recommandations, des conseils, des prières. Le présent est fréquemment visité. 3 personnes. La deuxième personne du singulier, sois sage. La première personne du pluriel, restons unis. La deuxième personne du pluriel, venez avec moi. L'impératif exprimé par un verbe. André Gide, Simone de Beauvoir, Charles de Gaulle, Jules Romain. L'impératif suivi d'un pronom personnel. Celui d'un verbe pronominal. Eugène Ionesco, Bertrand Parot-Delpech. Un pronom personnel, simple outil grammatical. Théophile Gautier. Le pronom personnel, complément d'objet. Charles de Gaulle, Eugène Ionesco. L'équivalent de l'impératif que. Eugène Ionesco, Georges Bernanos. Les valeurs de l'impératif, l'hypothèse, Théophile Gautier. La concession, Jean de La Fontaine. La finalité, après un impératif, Jean de La Fontaine. L'impératif du souhait ou de la prière, Bertrand Parot-Delpech, c'est fini. C'est la fin de la leçon, mes amis. Au revoir et à la prochaine.